Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Mitsubishi Outlander de troisième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie du Mitsubishi Outlander ne pourrit pas. Même si une égratignure profonde apparaît dessus, elle ne sera pas bientôt recouverte d'un revêtement rouge. S'il n'y a pas eu d'intervention non qualifiée dans le système électrique de l'Outlander, cela ne devrait en aucun cas vous déranger avec des pannes fréquentes. Les problèmes fréquents des équipements électriques et les pannes de capteurs sont une raison évidente de réfléchir et de s'enquérir du passé de la voiture. Le seul problème qui arrive régulièrement sur l'Outlander est le fil qui va au feu anti-brouillard arrière. Il pourrit tout simplement après 5 à 6 ans d'utilisation. Sur notre marché, l'Outlander était vendu avec deux moteurs 4 cylindres de 2,0 et 2,4 litres. Quant à la version haut de gamme du crossover japonais, elle avait un 6 de 3,0 litres sous le capot. Il est intéressant de noter que les deux moteurs les plus jeunes ont été légèrement déclassés lors du changement de génération, ce qui, en combinaison avec un programme de contrôle modifié, leur a permis de consommer de l'essence à indice d'octane de 92 sans dommage. Les propriétaires d'un Outlander doté d'un 6 cylindres de 3 litres ne pourront plus économiser sur le carburant. Ce groupe motopropulseur nécessite exclusivement de l'essence 95 de haute qualité. Les 3 unités étaient autrefois utilisées sur l'Outlander XL de deuxième génération. Ainsi, au moment où le crossover de troisième génération a fait ses débuts, leurs maladies infantiles avaient depuis longtemps été éliminées. Sur les versions avec moteur de 2,0 et 2,4 litres, l'entraînement de distribution utilise une chaîne. Sur l'Outlander avec un moteur de 3,0 litres, une courroie est utilisée. Le processus de remplacement d'une courroie de distribution est relativement simple, mais elle devra être changée tous les 90 000 km. Les cas de casse de courroie sur Outlander sont rares. Mais cela ne veut pas dire que son état ne doit pas être contrôlé du tout. Surtout sur les exemplaires d'occasion, quand on ne sait pas à 100% exactement depuis combien de temps l'ancien propriétaire a entretenu le mécanisme de distribution de gaz et quelle qualité de pièces de rechange il a utilisé. Idéalement, il est préférable de remplacer la courroie de distribution immédiatement après l'achat d'une voiture. L'avantage incontestable d'une chaîne dans un mécanisme de distribution est qu'avec un entretien approprié, elle durera au moins 300 000 km. Ainsi, sa ressource est tout à fait comparable à la ressource du groupe motopropulseur. Les inconvénients incluent le coût élevé du remplacement de la chaîne. Pour ce faire, vous devrez démonter près de la moitié du groupe motopropulseur. Cependant, les propriétaires d'Outlander n'auront guère à y penser. Et en général, tous les moteurs du crossover japonais sont considérés comme étant manifestement fiables et, avec un entretien opportun et correct, ne posent pas de problème. Les moteurs de 2,0 et 2,4 litres sont associés à une CVT et le moteur de 3,0 litres est associé à une transmission automatique Aisin à 6 vitesses. Quant à la transmission manuelle, elle n'était installée que sur la version diesel du crossover, qui n'était pas officiellement vendue ici. À condition de changer l'huile de la transmission automatique tous les 60 000, cette boîte peut durer entre 350 et 400 000 km. Avec un variateur, tout est un peu plus compliqué. Il existe une opinion selon laquelle une transmission à variation continue ne peut se vanter d'aucune ressource décente. Bien sûr, la CVT ne durera pas vraiment les mêmes 300 à 400 000 km qu'une transmission automatique, mais dans certaines conditions simples, les propriétaires d'un Outlander avec une CVT peuvent bien compter sur elle pour parcourir 200 à 250 000 km. Il est très important d'utiliser l'huile dans le variateur recommandé par le constructeur. Les analogues présentant d'autres caractéristiques ne pourront tout simplement pas remplir pleinement leurs fonctions. L'huile du variateur est également changée tous les 60 000 km. Naturellement, avec des remorquages fréquents, des patinages de roues et des démarrages brusques à l'arrêt, la durée de vie du variateur deviendra sensiblement plus courte. Le premier signe que le variateur a presque épuisé sa durée de vie est un bruit métallique lors de l'accélération. Le voyant allumé dans le combiné d'instruments, signalant une surchauffe du variateur, n'augure rien de bon non plus. À la première occasion, vous devez arrêter la voiture et attendre que le variateur refroidisse. À propos, lors de la prochaine mise à jour, les ingénieurs ont ajouté un radiateur supplémentaire pour refroidir la boîte, après quoi les problèmes de surchauffe du variateur ont commencé à se produire beaucoup moins fréquemment. La conception de la suspension de l'Outlander de troisième génération est la même que celle de son prédécesseur, à jambes de force McPherson à l'avant et multibras à l'arrière. La suspension d'un crossover japonais dure longtemps, mais il convient de rappeler que dans nos conditions, les élastiques du bloc silencieux souffrent grandement des réactifs et du sel. La durée de vie des jambes de force et des bagues stabilisatrices est d'au moins 50 000 km. Les amortisseurs avant de l'Outlander durent environ 80 000 km, les amortisseurs arrière 60 à 70 000 km. À propos, les amortisseurs des Outlanders de différentes années de production ne seront pas les mêmes. Après la mise à jour de 2014, Mitsubishi a commencé à installer des amortisseurs avec des ressorts de rebond sur le crossover. Extérieurement, les anciens et les nouveaux amortisseurs ne sont pas différents.
mais le prix des amortisseurs avec ressort de rebond s'est avéré légèrement plus élevé. Mais c'est exactement le cas lorsque, lors du remplacement, il vaut mieux payer un peu trop cher et acheter des amortisseurs modifiés. L'Outlander se comporte mieux avec eux. L'embrayage du système de transmission intégrale ne pose aucun problème, mais seulement lorsque le propriétaire de l'Outlander se rend compte qu'il conduit un crossover ordinaire. Bien sûr, si vous surchauffez l'embrayage une ou deux fois en tout terrain, rien de grave ne se produira, mais si la surchauffe devient régulière, sa durée de vie sera considérablement réduite. L'embrayage de l'Outlander ne nécessite aucun entretien, ce qui n'est pas le cas de la boîte de vitesse. Il faut changer l'huile tous les 120 000 km. L'Outlander de troisième génération est très largement représenté sur le marché secondaire. Ceux dotés du moteur 2 litres et de la CVT les plus modestes sont vendus moins cher que les autres, ce qui est tout à fait naturel. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.